La Maison du Voyage existe à peu près depuis 3 ans. 3 ans en 2015 où nous sommes arrivés ici, venant de Bastogne, arrivés à la frontière entre la Belgique et le Luxembourg, qui sont deux de nos marchés très importants. Et nous nous sommes implantés dans ce petit hameau de Boët où nous avons situé la Maison du Voyage. Alors qu'est-ce que c'est que la Maison du Voyage? Eh bien c'est un ensemble qui gère 3 marques essentiellement, 4 marques. La première, c'est la Maison du Voyage, qui chapeaute un petit peu eh bien, une spécialisation que nous avons déjà développée depuis à peu près 17 ans, c'est le voyage à pied. Ce voyage à pied se décline soit par l'intermédiaire de Trek Aventure, qui est en fait du voyage moyen et long courrier, dans toute une série de destinations où c'est intéressant de voyager et de randonner, de rencontrer des paysages exceptionnels, mais aussi les gens qui habitent dans ces paysages. Et puis nous avons du voyage à pied plus local, Ardennes Rando, qui est beaucoup plus axé sur le massif des Ardennes, à partir de la France, Belgique, Luxembourg, en débordant un petit peu de ces frontières, en allant sur l'Eifel, sur le Mullertal, sur la Meuse, sur le Condro. Donc Ardennes Rando a véritablement cette spécificité de développer des séjours pédestres ici, chez nous. C'est notre fief en quelque sorte. Alors à côté de ces 2 marques, Ardennes Rando et Trek Aventure, qui sont spécialisées dans le voyage à pied, nous avons voulu développer quelque chose d'un tout petit peu différent, Thématica, qui est du voyage découverte. En quoi consiste le voyage découverte? Eh bien, tout simplement à arpenter, à découvrir une région, un pays, une culture. Et Thématica, comme le nom l'indique, va se décliner suivant des thèmes différents, qui peuvent être la rencontre avec les peuples, qui peuvent être l'observation des animaux, qui peuvent être aussi les arts, la musique, etc. Et donc, toute une série de choses qui vont accrocher la personne et qui veut découvrir un pays à travers une thématique particulière. Et donc ça, c'est intéressant d'avoir au moins développé ces 3 marques. Et la Maison du Voyage, en fait, chapeaute quelque part ces 3 marques. Et quand on vend un voyage qui n'est pas de ces 3 conceptualisations, eh bien, c'est la Maison du Voyage qui le vend. Vous pouvez acheter chez nous du Luxair, du Seven Plus, etc., qui sont des confrères voyagistes très intéressants. Et cette vente sera faite par la Maison du Voyage. Alors, Trek Aventure est plus spécifiquement orienté vers un marché qui est le marché belgo-luxembourgeois. Et là, nous sommes pratiquement les seuls à pouvoir proposer à notre clientèle une gamme de produits que nous avons appelés Trekissima. Trekissima, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc on pousse la qualité, l'encadrement, la relation client à son paroxysme pour pouvoir leur proposer au départ du Luxembourg, au départ de la Belgique, des voyages encadrés par quelqu'un de l'agence, au départ des aéroports même, jusque sur place, et retour bien évidemment, en favorisant par exemple le covoiturage pour aller jusque Bruxelles ou jusque Luxembourg. Eh bien, nous sommes une des seules agences à pouvoir proposer ce genre de choses dans toutes les destinations où nous avons une expertise. Ça peut être le Népal, ça peut être la Sardaigne plus proche, ça peut être la Grèce où nous sommes également très implantés, ou le Maroc encore. Et donc, dans ces destinations-là, nous sommes quelque part un peu les seuls sur ce marché belgo-luxembourgeois à proposer ce type de produit. Alors pour la personne qui viendrait chez nous et qui demanderait à pouvoir faire un voyage pédestre, un voyage à pied, nous avons toute une série de circuits qui lui permettraient certainement de trouver son bonheur. Nous avons des circuits accompagnés avec un guide sur place, local. Bien souvent, nous faisons des groupes et les individuels s'inscrivent sur ces groupes, sur ces départs qui sont programmés. Et là, ils se retrouvent effectivement avec un guide en groupe accompagné. Et puis, la personne qui voudrait tout simplement randonner seule, il y a 2 formules qui se présentent. Nous avons soit des produits tout faits, individuels, que l'on appelle les produits en liberté, et qui permet, avec un petit peu de connaissances, d'orientation,
eh bien de se guider avec les cartes et avec les topoguides que nous remettons à notre clientèle. Soit, si la personne veut absolument être avec un guide, eh bien, nous travaillons véritablement à la carte et nous fournissons le guide, nous fournissons la logistique là-bas sur place. Et donc, la personne va être en accompagnée, mais en autonomie totale avec son guide. Et ça se passe dans à peu près, je dirais, 85% des destinations que nous proposons à la clientèle. Alors effectivement, il y a des pays dans lesquels il faut, je dirais, absolument aller parce que, quelque part, le tourisme de Basque risquerait, d'ici quelques années, d'investir ces destinations. Et donc, je vous invite, par exemple, à aller au Sri Lanka. Le tourisme de masse n'y est pas encore totalement, et si vous voulez visiter le Sri Lanka authentique, les habitants du centre-ville, pas les plages bien sûr, mais du centre de l'île, eh bien il faut y aller maintenant. C'est pareil avec des destinations comme le Vietnam. Vietnam, aller dans le Haut-Tonkin, au-dessus d'Hanoï, en pleine montagne où vous ne rencontrerez pendant une semaine aucun Européen, si ce n'est les villageois, les minorités ethniques qui peuplent ces montagnes, eh bien, c'est intéressant d'y aller et c'est maintenant qu'il faut y aller avant que le tourisme de masse n'y investisse. Et donc, c'est notre but de pouvoir présenter ces destinations à travers justement, bien souvent, Trekissima, qui est notre gamme de voyages authentiques. Il y a aussi des destinations un petit peu niches vers lesquelles il est intéressant d'aller. Je pense par exemple à la Roumanie. La Roumanie, on en connaît les plages le long de la mer Noire, mais il faut absolument aller à l'intérieur du pays, dans les Carpates, visiter. C'est encore avec un guide, seul avec un guide, une destination pas trop onéreuse, de proximité, avec des liaisons aériennes qui le permettent. Et donc la Roumanie est un des exemples parmi d'autres de destinations à absolument découvrir dans les années qui viennent. Personnellement, je suis guide accompagnateur, formé en Belgique par le Centre de formation des accompagnateurs en randonnée depuis à peu près une dizaine d'années. Et donc j'emmène dans toute une série de destinations, certaines qui me sont plutôt chères comme l'Himalaya, l'ensemble des pays himalayens. Eh bien j'encadre effectivement des groupes que j'emmène là-bas sur place. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir. Essayer de transmettre toutes les valeurs culturelles de ce pays, les valeurs religieuses et autres. Bon, je pense bien sûr à l'Himalaya et au bouddhisme que l'on va rencontrer là-bas sur place. Eh bien, ma passion du voyage fait que j'adore emmener des gens dans ces contrées-là et leur faire rencontrer d'une part les paysages qui sont assez exceptionnels, mais surtout essayer de provoquer des rencontres spontanées avec les habitants qui permettent d'avoir une fenêtre ouverte vers les personnes qui vivent là-bas sur place et de manière tout à fait spontanée et authentique. Une des priorités, évidemment, de l'agence et du guide qui va emmener les groupes, c'est bien sûr la sécurité. Pouvoir, en toute sécurité, voyager dans ces pays-là. Alors, il y a un élément de géopolitique, avant toute chose. C'est de savoir si le pays est sûr, politiquement, au niveau du terrorisme, etc. Et bon, ça, c'est une question d'actualité. Et dans nos métiers, nous avons énormément de contacts avec les confrères, d'une part, pour juger de la situation sécuritaire dans un pays, mais également, surtout, avec tous nos amis qui sont là-bas sur place. Alors la sécurité, c'est aussi de pouvoir intervenir à tout moment s'il se passait un incident, un accident. Je sors ce week-end-ci d'une formation organisée par la Croix-Rouge de premiers secours en randonnée. Donc s'il arrive quelque chose, tous nos guides accompagnateurs sont formés pour pouvoir répondre immédiatement aux premiers secours dans l'attente effectivement d'une médicalisation plus importante de nos randonneurs. Mais c'est absolument important que le guide puisse être le premier à être le donneur de soins. Et ça, c'est une
C'est une chose qui est absolument non discutable. C'est une priorité absolue. Mon plus beau souvenir en qualité de guide, il y en a énormément, il y en a beaucoup. Et si je devais en sortir un, c'est, il y a 4 ans de cela, l'ascension du Kilimandjaro avec Katia, qui est aveugle, et que nous avons réussi à emmener au sommet du Kilimandjaro. C'est un challenge que nous avons effectivement, avec mes clients, porté jusqu'au sommet. Et même si Katia est aveugle, quelque part, elle a eu une satisfaction et une émotion absolument intense au sommet. Nous allons, cette année-ci, organiser l'ascension avec le Rotary Club de Neuchâtel de 3 personnes handicapées de la province du Luxembourg, de 3 associations différentes, une personne handicapée mentale, une personne physique, handicapée physique, et la troisième handicapée sociale. Et donc, ce genre de challenge, eh bien, Trek Aventure aime porter très haut ce genre d'action parce que nous maximisons effectivement nos compétences là où elles sont indispensables dans la montagne, mais en même temps, nous avons une satisfaction immense de pouvoir donner de la joie à ces personnes-là qui sont plus démunies dans notre monde. Ah, une anecdote d'un de mes voyages. J'adore le Ladakh. Le Ladakh, c'est une région qui s'appelle le Petit Tibet. Et lors de ces voyages, arrivé dans un village, mais totalement loin de tout, un monastère nous accueille de prime abord et nous permet de visiter les différents temples que nous faisons avec plaisir. Nous sommes à 2 doigts de quitter le monastère et je ne sais pas pourquoi, je demande au lama, le chef du monastère, est-ce que je pourrais manger avec vous? Est-ce que avec mes amis, clients, nous pourrions manger avec vous? Après un très court temps d'hésitation, il accepte. Et nous nous sommes retrouvés dans une salle, sans table, sans rien du tout, avec nos tartines. Avec nos tartines, et eux, simplement un bol, et du petit moine qui a 5-6 ans jusqu'au plus âgé qui a 77 ans ou peut-être même plus, eh bien, nous avons vécu un partage. Nous avons partagé nos tartines, eux nous ont donné leur nourriture, qui était peut-être un peu difficile, un peu grasse d'ailleurs, à absorber, mais nous avons passé un moment extraordinaire, entouré de paysages, de collines et de montagnes à 7 ou 8 000 mètres, et ce fut mais véritablement un enchantement que d'être parmi eux, pas comme des étrangers, mais faisant partie d'un monde de frères et de fraternité. Et ça, c'est quelque chose qui est resté dans l'esprit de mes clients. Ils en parlent encore aujourd'hui. Quels sont les conseils que nous donnons et quelles sont les choses auxquelles nous faisons particulièrement attention pour nos clients? Eh bien, il y en a 2. C'est d'une part la capacité physique de réaliser ces randonnées et ces trekkings qui demandent effectivement, pour certains, une simple bonne condition physique, mais pour d'autres, une condition physique de sportif. Donc cela, c'est absolument important de vérifier qu'il y a véritablement la capacité pour chacun des personnes de pouvoir réaliser le trek. Et puis la deuxième chose, eh bien, c'est l'équipement. On ne part pas avec une valise pour faire de la plage comme on part pour faire un trek. Et ça, l'équipement est absolument nécessaire. Nous avons beaucoup de conseils à donner et cet équipement doit être adapté aux conditions que nous allons rencontrer, que ce soit de la pluie, que ce soit du grand froid. Et chaque fois, nous vérifions auprès des clients qu'ils sont bien équipés. Ça, ce sont 2 choses absolument importantes dans notre métier. Alors essentiellement Trek Aventure, Ardennes Rando, la Maison du Voyage travaillent effectivement au jour d'aujourd'hui sur Internet et sont disponibles sur Internet. Maintenant, nous avons effectivement une messagerie chat qui nous permet directement sur notre site de pouvoir répondre à nos clients. Et puis, bon, pour ceux qui veulent encore avoir
un papier, non digitalisé, eh bien, nous avons des brochures qui permettent effectivement, tant sur Trek Aventure qu'Ardenne Rando, eh bien, de voir l'ensemble des offres de produits que nous pouvons leur proposer. Alors, une très belle nouvelle nous est arrivée il y a quelques mois, c'est le Travel Award 2016 que nous avons reçu en mars 2017 des mains de la profession luxembourgeoise qui a reconnu que nous avions des qualités. Et donc ce Travel Award est quelque chose de très précieux pour nous parce que cela valorise, depuis 22 ans que nous sommes agents de voyage, notre métier et la façon dont on le pratique, toujours à l'écoute, toujours disponible et toujours créatif et réactif dans nos relations avec nos clients. Nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs, c'est vrai.